Bonjour à tous, donc c'est Christophe pour ma chaîne. C'est quoi déjà le nom de ma chaîne? Non, je l'ai oublié. Ah, Objectif Marathon. Donc je suis toujours dans la préparation pour le marathon de Paris en 2018. Donc là je vais vous présenter une vidéo que j'ai tournée il y a un mois. Enfin une série de vidéos que j'ai tourné, une série de petites vidéos que j'ai tournées il y a un mois. Lorsque j'ai tenté, lorsque je suis parti pour courir 30 km pour la première fois de ma vie. Donc je vous resitue un petit peu. Je venais de recevoir ma caméra TomTom Bandit. Vous allez voir, j'ai eu quelques difficultés avec cette caméra. Alors tout le long de la vidéo, je fais que râler parce qu'elle fonctionne pas bien. Tout simplement parce que je suis tombé sur un mauvais produit, et donc je l'ai tout de suite renvoyé, et Amazon direct m'en a renvoyé un parallèlement. Ils se sont croisés et c'est avec celle-ci que je vous filme, et sur celle-là il n'y a aucun souci. Donc je fais que râler sur la TomTom Bandit tout le long de la vidéo, mais je vous rassure, ça s'est bien réglé depuis puisque elle filme très correctement. Donc je suis parti pour 30 km. Que je vous resitue un petit peu le contexte. Donc je venais de me faire toute la journée, la semaine de travail plus la journée de travail. Donc j'étais très fatigué, puisqu'en fait j'étais juste avant de partir en vacances, puisque j'ai couru le jeudi et je partais le vendredi dans la nuit. Donc j'étais vraiment très fatigué. Vous allez voir que ça se voit un petit peu sur la vidéo. Donc j'ai pas eu le temps de faire la scène après, ou à la fin de la course. Donc je vous retrouve juste après. Salut à tous. Et voilà, je suis parti pour 30 km pour la première fois. Je suis parti à 17h30. Donc là j'en ai plus jusqu'à 20h30 je pense. Et oui, ça circule un peu. C'est le départ en vacances du 14 juillet. J'ai choisi un parcours uniquement route. Pour m'habituer. Donc départ Hypernon, Gazeran, Rambouillet, Poigny-la-Forêt, Réseau Hypernon. J'espère que ça va aller. J'ai galéré un peu avec ma caméra là, à la mettre en route. Donc du coup pendant 2 km, je sais même pas à quelle allure j'ai couru. Donc là je pense que je suis un peu rapide. Donc là je ralentis 30. On se balade. Et on a des copines. Et des copains. Alors, je vais les aider. Allez, on rentre. Hop. Ah oui, il faut rentrer. Voilà. Ouh, il y a quand même une route passante. Ce serait ballot qui se fasse écraser. Non, sinon vous avez vu, je suis parti avec un joli collier. Donc comme là je suis parti sur 30 km, sans ravitaillement organisé, si ce n'est ce que j'ai sur moi, j'ai pris un peu plus d'eau que d'habitude. C'est-à-dire j'ai mes 2 bouteilles, qui font environ 1 demi-litre, et j'ai rempli la gourde de derrière, donc 2 litres. Donc j'ai 2 litres et demi là. Je pense qu'en termes d'eau ça doit aller.
parti aussi avec 2 bananes. Parce que normalement pour 20 km j'en mange une, mais je finis par plaisir. Je dirais que là pour 30 ça devrait aller. J'ai volontairement pas pris de gel pour pas être tenté, pour voir. Je vais peut-être le payer, je vais peut-être le regretter, mais on verra. Pour l'instant je cours assez vite, je trouve. Mais dès que je fais attention de ralentir, 10 minutes après, je suis reparti à ma vitesse de croisière. Ça bricole. Donc là, je fais ce que je peux. Alors, bientôt 6 km. Alors, je crois que je vous en ai jamais parlé. Mais en fait, je sais pas pourquoi, j'ai besoin de 4-5 km pour m'échauffer. C'est-à-dire que je cours 5, 10, 15, 20 km. Les kilomètres les plus difficiles, en dehors de crampes ou autres, c'est les premiers. Là, vous voyez, je peux parler normalement, contrairement un peu à tout à l'heure où c'était assuré, etc. Là, ça va, voilà, j'arrive aux 6 km, impeccable. Heureusement d'ailleurs, parce que là, j'ai une belle montée qui arrive. Je voulais vous parler aussi, je sais pas si c'est quelque chose de connu ou que... Voilà, enfin, bref. Quand je cours, je suis toujours sur la gauche de la route. Tout simplement. Pour avoir un visu sur les voitures qui arrivent face à moi. De cette manière, je vois si elles s'écartent. Si elles s'écartent pas, moi je peux m'écarter. Enfin, je vois tout ce qui se passe. Contrairement à si j'étais sur la droite, les voitures m'arriveraient dans le dos. Et je ne saurais pas la distance à laquelle ils vont me doubler, voire me frôler, voire me toucher. Donc là, j'ai une bonne visibilité face à moi. Je vois ce qui arrive sur moi. S'il y en a une qui double, si c'est dangereux, je me mets sur le bas-côté. Donc ouais, 6 km. J'en suis à... Ça fait quoi ça? 5. Un peu plus d'un cinquième de ma course. Mais bon, ça va nickel. Maintenant, je suis habitué au vin déjà. On va voir ce qui se passe après. Voilà, c'est mis en route toute seule. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Tout ça, ça monte. Encore un petit peu devant. Donc 2 km de côte. Ça tire un peu. Mais bon, ça va. Pas non plus de la montagne. Sur le côté là, parce que ça roule bien. Voilà, je vois le bout. C'est une belle ligne droite devant. C'est un temps idéal là pour courir. Pas trop chaud, pas trop froid. Pas froid du tout, mais très bon. Bon, j'ai l'impression que ma caméra bug. Je pense que tout ce qui a été filmé avant est perdu. Merci TomTom. Je ne cache pas que je suis un petit peu déçu. On va voir. Je vais voir ça.
Alors pourquoi je cours aujourd'hui après une journée de travail, juste avant les vacances? Parce que justement, je démarre mes vacances ce soir et pendant les vacances, je pense que je vais être un petit peu moins assidu à courir. Assidu peut-être pas, mais en termes de nombre de kilomètres, je vais certainement diminuer. Je peux faire mes 40 km par semaine, je pense. Je vais pas me crever en vacances non plus. Mais ouais, je vais essayer de me tenir à mes 3 sorties. Surtout que là, le bord de mer, ça va être sympa. Voilà. Donc là, on est bientôt à 9 km. J'ai hâte d'arriver au 20e et de dépasser ce cap que j'ai pas encore passé. A tout de suite. Et voilà. Elle redémarre encore toute seule. Donc en fait, la caméra, j'arrive pas à la démarrer en appuyant sur le bouton de mise en route. J'arrive pas à l'éteindre en appuyant sur le bouton d'arrêt. Elle s'éteint et elle redémarre. Et ensuite, donc elle reste allumée, j'arrive pas à enclencher la vidéo. Bonjour. Donc j'ai essayé depuis la mise à jour. Donc il faudra qu'on m'explique quel est l'intérêt de tout ça. Et en plus, elle se met en route toute seule quand elle veut. Donc là, je sors du gazon qui est dans le dos et j'attaque une grosse côte avec plein de voitures. Ça va, il y a un bombe à côté. Hop. En même temps, je fais pas de chrono, je peux ralentir. Toujours problème de caméra. En fait, elle se met en veille. Normal. Quand j'arrête la prise de vue. Au bout d'un très court moment de mise en veille, elle redémarre. Alors quand j'entends, ça va. Mais quand je n'entends pas, ça tourne dans le vide. Alors je me demande ce qu'il peut bien y avoir comme souci. Je ne sais pas. Je verrai ça au retour. J'espère que ça va me durer jusqu'au bout de la course. Ça serait ballot. Je disais donc, j'espère que ça va me durer jusqu'au bout de la course. Ça serait ballot pour mon premier 30 km. Alors là, voilà, maintenant, je vais quitter la route pour quelques kilomètres, en espérant, oui, c'est ouvert. Et pour passer par le parc du château de Rambouillet, qui est quand même plus sympa que la grosse route. Hop, il brille. C'est joli. Il y a un chat qui m'observe. Alors, sinon, je voulais également... le chien. Je voulais également dire un truc, c'est que, étonnamment, j'arrive au 10e kilomètre et c'est presque à partir de... Enfin là, je suis bientôt au 11e. Depuis le 10e kilomètre, grosso modo, c'est presque là où je me sens le mieux. Je vais pas vous dire, je commence pas à être fatigué, je commence pas à tirer, mais le corps, les réactions sont comme si on était sur un pilotage automatique. Les jambes répondent toutes seules, le souffle, je pense même plus. Voilà. Il faut juste que je pense à boire. Ça fait pas de souci. Et c'est à partir de ce moment-là, ça j'avais déjà
vu ça, mes 2-3 derniers 20 km, à partir du 10e, à peu près, hein, c'est comme si je déroulais, normalement, tranquillement. Et je peux regarder le chrono, la vitesse à laquelle je cours, je suis toujours dans les 6 minutes au kilomètre à peu près. Donc je me laisse aller tranquillement et on verra. Donc voilà, là c'est quand même plus agréable que la grosse route de tout à l'heure. Il n'y a pas un chat, tout va bien. Je vous fais partager un petit peu. Voilà, normalement, si je me souviens bien, on a les chiens de basse-cour, même si j'aime pas ça, mais les chiens sont beaux. C'est ce que les maîtres en font. C'est pas sympa. A priori, ils sont plus là parce qu'on les entend pas. Ou alors ils sont sortis. Des moutons. Alors j'ai oublié le nom des moutons là-bas, je sais pas si vous voyez bien. Mérino, je crois. Je suis pas sûr. Donc c'est une espèce de mouton qui est élevé dans le parc du château de Rambouillet pour la laine. Ah, une voiture. C'est l'heure de la pause banane. Bientôt 15 km. Donc, goûter. À moitié d'ailleurs du coup. Quand je commençais un peu à avoir faim, donc une petite pause s'impose. Donc là, je suis entre Rambouillet et Poigny-la-Forêt. Ça circule, vous entendez? Mais sur tout le long, il y a la piste cyclable. Donc ça va. Je vais manger ma petite banane tranquillou. Et je vais repartir en courant. Toujours pas de douleur, pas de crampes, pas d'essoufflement, rien de particulier. Donc tout y va bene. Bon, je suis en pleine forêt de Rambouillet, 19 km. Vous avouerez qu'après la journée de boulot, je pense que ça tire un peu. Je vais finir. Un nuage un peu, quelques gouttes de pluie. Je commence à avoir un peu les jambes lourdes. Mais bon, il me reste 12 km. 12 km. Ça va le faire. Sachant que dans ma journée de boulot, je passe ma journée debout, je fais en moyenne 14 à 18 km par jour, juste au boulot. C'est-à-dire avant de démarrer cette course de 30 km, j'ai déjà 14 km dans les pattes. Ouh, ça commence à être un petit peu dur. Ça me servira peut-être de leçon en me disant qu'il faut être un peu plus préparé et être posé surtout. Je suis bouffé par des bestioles là. Je sais pas ce que c'est une espèce de grosses mouches mais qui piquent. Ils sont attirés par le noir de mes chaussettes. Allez, grande ligne droite en face de moi. Pas super motivant, hein.
Et on y va. Alors, on approche du semi-marathon. Et donc, on approche de la distance la plus longue que j'ai jamais faite. Et donc, tout ce qu'il y a derrière, c'est l'inconnu. Donc, environ 10 km de plus. Cette distance-là, je pense que je la referai dans de meilleures conditions, c'est-à-dire reposer, pas après une journée de boulot. Mais bon, c'est pas forcément désagréable non plus de repousser ses limites. Ce qui, dans tous les cas, le 8 avril prochain sera le cas. La seule chose, c'est que j'aimerais avoir un peu de virage, parce que là, je vois sur, je dirais au moins, au bas moins 1 km. Toujours tout droit. Dur. Et voilà, on vient de passer le semi-marathon. Je vous cache pas que j'en bave un peu là. Là je rejoins la boucle quand je fais les 20 km. Ce qui veut dire que il me reste un peu plus de 10 km, donc je vais faire du peut-être à peu près 32 km. Un lapin qui passe, un lièvre plutôt. Donc 32 km, ça veut dire que je suis à 10 km du marathon. Je suis pas prêt. Enfin, je suis pas prêt. Le problème, c'est que j'enchaîne avec ma journée de boulot. Donc ça, à mon avis, ça y joue grandement. Là, que dire, je sais pas, c'est pas. Est-ce que j'ai atteint ma limite? Je ne pense pas. Parce que je marche, je pourrais courir, mais en fait, je suis très fatigué. Je vais peut-être manger ma deuxième banane. Et puis, je vais reprendre à courir. Hein. Je suis pas là pour rigoler. En plus, cette caméra m'énerve là, parce que du coup, j'arrive pas à la faire tourner comme je veux. Donc voilà. Dans tous les cas, je vais y arriver. Encore, j'arrive là. 21 km 450. Ouais, je vais être à 32. Allez, une petite descente, ça va faire du bien. C'est parti. Bon ben voilà. Je suis au 23-24 km. 24 ça doit être. Et je viens de me taper le mur. Pendant 1 km, rien. Plus rien. Je marchais, j'arrivais à rien. Pas motivé, que dalle. Dur. Mais au moins je sais ce que c'est. Donc là c'est un peu reparti là. Ça va. J'espère que ça va aller jusqu'au bout. Il roule vite. Donc 25 km, encore je pense 7 km. Je vais me faire du 3h30, 3h45 je pense. C'est pas terrible. Mais bon, la prochaine fois ce sera mieux parce que je serai reposé avant, pas après une journée de boulot. Bon, j'ai mangé ma deuxième banane pendant le kilomètre que je marchais. Ça a bien duré 10-15 minutes. Hein. Là,
Là, ça a l'air d'aller. J'ai toujours pas de douleur. Ça va, ouais. Je touche du bois, même s'il y en a à côté. C'est pas mal. Voilà, évidemment, je suis très fatigué, mais ça fait déjà plus de 10 km. Allez, on continue. Donc voilà, vous avez vu, j'ai couru. Vous n'avez pas la fin. La fin, je vous la fais un mois après, puisque comme vous voyez, je suis parti en vacances entre deux. J'ai pas eu le temps de le faire. Et comme vous avez pu le constater tout le long de la vidéo, la caméra que j'avais reçue la première fois ne fonctionnait pas bien, donc je ne pouvais pas déclencher la vidéo comme je voulais. Donc j'ai pas pu vous faire le briefing, le final de ce 30 km. Donc, c'est un peu compliqué parce que là je vous parle un mois après, puisque vous voyez j'ai pris des couleurs, je suis parti en vacances entre deux. Donc, vous voulez savoir est-ce que je suis allé au bout ou pas de ma course. Donc j'en sais quitté, je devais être à environ 26 km, 24-26 km, je ne sais plus trop. Eh bien je ne sais pas, est-ce que je vous le dis ou pas, est-ce que j'ai fait mes 30 km? Eh bien non, j'ai pas fini ma course. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'étais vraiment très fatigué. Je suis parti parce que je m'étais fixé l'objectif de courir 30 km avant de partir en vacances, parce que je savais qu'en vacances, je n'allais pas les faire. Donc, je n'avais pas le choix de le faire ce jour-là ou pas. Donc, je l'ai fait ce jour-là, mais je pense que j'aurais pas dû. Tout simplement parce que j'étais pas en état. Je suis parti, j'étais déjà fatigué de ma semaine de travail, de ma journée de travail. Faut savoir, je travaille debout, je me lève à 5 heures tous les jours. C'est pas, enfin, tout va bien, hein, c'est là. Mais pour courir 30 km, il faut quand même un minimum de repos, je pense, avant. Donc je suis pas allé au bout des 30 km, j'ai craqué c'est ballot, hein, 28e kilomètre. En fait, j'ai arrêté, j'ai appelé mon épouse qui est venue me chercher. À 2 km, enfin, c'est un peu plus parce qu'en fait, c'était pas à 2 km de l'arrivée, parce qu'en fait, je pense que j'avais encore 3-4 km à faire. Donc j'aurais fait 31 ou 32 km. Donc oui, j'ai pas été jusqu'au bout. Vous allez voir à la fin, j'ai dit je craque complètement. Je dis je suis pas en état, je suis pas prêt, machin. Oui, j'étais pas prêt parce que c'était pas le bon jour à le faire. C'est que j'aurais pas dû aller courir autant de kilomètres ce jour-là puisque j'étais déjà fatigué à l'avance. Je pense que pour un 30 km et plus, encore plus pour un marathon et encore plus pour des trails qui durent des 80-100 et plus, il faut être prêt physiquement. Donc pour être prêt physiquement, il faut être reposé. J'étais pas reposé, j'étais fatigué puisque c'était juste avant de partir en vacances et ça faisait 6 mois que j'avais pas pris un seul jour de repos, donc j'étais vraiment très fatigué. À côté de ça, j'étais motivé, donc c'est pour ça que je suis allé jusqu'au 28e kilomètre. Mais ouais, j'en ai chié, il n'y a pas d'autre mot. Hein. J'en ai chié parce que j'avais la volonté, mais j'avais pas le physique. Le physique, j'étais vraiment très fatigué. Sinon, si je dois en conclure quelque chose, c'est que voilà, je dois être prêt. Ça, je vous le répète depuis tout à l'heure. Je dois être prêt physiquement, donc il faut que j'ai un temps de repos avant d'aller courir. À côté de ça, j'avais pris des bananes, ça m'a suffi. J'avais pris du sucre, je n'en ai pas utilisé. J'ai pas utilisé de gel. L'eau que j'avais sur moi m'a suffi. Les chaussures nickel, enfin tout l'équipement que j'avais impeccable. Ce circuit-là, je le referai, ça c'est très clair parce qu'il est vraiment bien. J'ai apprécié. Et puis, du coup. La prochaine course, j'aurai la caméra pour partager ça avec vous. Parce que la dernière fois, c'était très compliqué, puisque je ne sais pas ce qu'elle avait, cette caméra. Elle se déclenchait à n'importe quel moment. Je ne pouvais pas, moi, la déclencher quand j'avais envie de filmer ou de dire quelque chose. Donc voilà, c'était juste impossible. Vous voyez, je passe mon temps à râler après tout le long de la course. Alors peut-être ça a influencé aussi un petit peu mon état à l'arrivée, mais je pense pas. C'est plutôt le côté physique qui a fait que j'ai pas pu finir. Alors j'ai pas pu finir, 28 km, c'est vraiment énorme, sachant que j'ai commencé à courir il y a, c'est quand, en début mai,
Donc mai, juin, juillet, il y a 4 mois, quoi. 3 4 mois. Ouais, donc 28 km, sachant que j'avais couru maximum 9 km avant. Il y a le chat que vous entendez. 9 km, j'ai fait 19, ouais, 19 km de plus. Ouais, non, je suis content parce que je l'ai fait, parce que je l'ai tenté, je suis allé jusqu'au bout de moi-même. Ça m'a apporté des leçons, on ne court pas n'importe comment. Et puis voilà. Sinon, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai couru ce 30 km le jeudi. Suis parti en vacances le vendredi à samedi. Et en arrivant en vacances le dimanche, je suis allé de nouveau courir. Parce qu'il était organisé une course sur place de 2 heures. Enfin, c'était un circuit. Il y avait la possibilité soit de courir en solo, soit de courir en équipe, de passer de relais. Moi, venant d'arriver, je connaissais personne. Donc, j'ai couru en solo pendant ces 2 heures-là, sous un soleil de plomb. Il faisait 34 degrés à l'ombre, donc c'est vraiment très chaud. Alors, encore une fois, j'étais pas préparé, si ce n'est que là, j'étais reposé. J'ai fait ça entre guillemets au dernier moment, mais bon, en 2 heures, j'ai fait tranquille 18 km, je crois. Donc voilà. J'ai couru j'ai couru d'autres fois, j'en ai fait plusieurs, j'ai fait des 10 km. 10 km sur la plage, nickel, ça c'était top. Des aéros, c'était magnifique avec le soleil, les vagues, etc. Génial. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit trail de 8 km dans la forêt avec du sable, etc. Très sympa. J'ai couru moi tout seul en faisant tout le tour du terrain de camping qui est quand même 6 km le tour. Et puis, j'ai fait un 12 km. 4 tours de 4 km. Non, il y avait 3 tours, je sais plus. Non, 4 tours de 3 km. Et puis voilà, très sympa. Comme quoi, j'ai fait que ça en 3 semaines. Donc j'ai couru 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. C'est pas terrible, mais bon, je vais reprendre. Et puis voilà, donc je suis toujours super motivé. J'ai hâte de reprendre mes courses normales. De toute façon, dès demain, je vais aller courir. Et j'ai hâte de nouveau tenter d'aller courir ces 30 km. Parce que je tiens à faire 30 km avant le marathon. Là, on est en mi-août. On est le 15 août mardi, là on est samedi. Donc on est mi-août. Voilà, je vais essayer de le faire là, peut-être dans les jours à venir ou quoi. Mi-août. Et puis septembre, octobre, il y a des courses, il y a des 20 km de Paris, des choses comme ça. Je vais peut-être faire un semi-mars, février-mars, je crois qu'il y en a. Et puis ça va arriver. L'hiver, il va falloir que je continue à courir. Bon, voilà, je vous fais un petit bilan. La vidéo va être super longue, mais bon, en même temps, c'est mon première tentative de 30 km. C'est énorme, pour moi, c'est énorme. Donc voilà, écoutez, cette vidéo maintenant est finie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner par là ou par là, je ne sais plus, à cette chaîne pour continuer à suivre mes aventures. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en commentaire en dessous. Et puis je vous fais un petit partage de course et un petit bilan de la TomTom Bandit, contrairement à ce que je disais, dans les prochaines vidéos. Merci à vous et à bientôt. Ciao. Courez bien.